La première fois que Marc, mon mari, a admis que Eapos, il aimait savoir que je Eapos, était pas seulement à lui, je Eapos, et absolument pas su quoi répondre, je Eapos, et juste fixé du regard parce que le désir est une chose étrange, il change complètement de nature lorsqu'Eapos, il est encouragé au lieu d'Eapos, être caché. Il ne est Eapos, agissait pas des Eapos, infidélité, ni de rébellion, c'est Eapos, était son idée, son encouragement, son plaisir sincère face à ma liberté et ce qui est Eapos, et passé ensuite à transformer notre mariage des Eapos, une manière que je Eapos avait jamais anticipée. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque les règles traditionnelles sont réécrites par une confiance mutuelle, restez avec moi car cette histoire est Eapos, et pas ce que vous croyez, c'est Eapos, et elle est Eapos. Histoire de la façon dont la permission est devenue notre plus grande intimité et je vous promets que Eapos, à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi, parfois, la connexion la plus profonde ne vient pas du fait de retenir Eapos, autre, mais de le laisser Eapos, épanouir. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, ce Eapos, était pas une révélation dramatique ni une confession de minuit, cela a débuté beaucoup plus calmement, avec de la curiosité, ce genre de curiosité qui vit dans les espaces entre les silences confortables. Nous étions au mariage des Eapos, une amie en Provence, une de ces magnifiques cérémonies en plein air où la lumière dorée rend tout possible, et je dansais avec un ancien camarade de fac, quelque Eapos, un que je Eapos, avait pas vu depuis des années. La danse était innocente, amicale, mais il y avait cette énergie subtile qui existe parfois entre des gens qui se sont connus dans un autre contexte. Plus tard, alors que nous rentrions en voiture vers Lyon dans ce silence satisfait qui suit une belle fête, Marc a dit quelque chose des Eapos, inattendu. Il est Eapos, a pas demandé Echo, tu le draguais, Echo, ni rien qui ressemblait à un reproche, mais il a dit Echo, j'y Eapos, et remarquez comment il te regardait pendant que vous dansiez Echo. Je me suis tendu, attendant la suite, le jugement où elle est Eapos, accusation subtile, mais au lieu de cela, il a continué des Eapos, une voix pensive Echo, c'est Eapos, était intéressant à observer, la façon dont son attention était complètement focalisée sur toi, que Eapos, est-ce que tu as ressenti de ton côté, Echo? C'est Eapos, était le premier indice, cette curiosité qui est née Eapos, était ni jalouse ni menacée, mais sincère. Dans les semaines qui ont suivi, ces moments se sont accumulés, un collègue a complimenté mon travail lors des Eapos, une réunion et Marc a demandé Echo, que Eapos, est-ce que ça t'est Eapos, a fait de voir ta compétence professionnelle reconnue comme ça, Echo, ou lorsqu'Eapos. Un inconnu a soutenu mon regard un peu trop longtemps à la terrasse des Eapos, un café et que Eapos, il est Eapos, est interrogé Echo, est-ce que ce genre des Eapos, attention te semble différent maintenant par rapport à Eapos, époque de nos premiers rendez-vous, Echo. Les questions étaient toujours posées avec désinvolture, presque prudemment, comme Eapos, il menait une douce étude anthropologique sur mon expérience de femme dans le monde. Il ne me surveillait pas, il aimait Eapos, apprenait, et j'y Eapos, et réalisait que Eapos, il découvrait des parties de moi que même moi je ne comprenais pas totalement. Après environ 2 mois de ce questionnement doux, toujours centré sur mes sentiments et jamais sur les intentions de Eapos, autre personne, je me suis retrouvé face à une confusion grandissante, pourquoi cet intérêt soudain pour la façon dont je vivais Eapos, attention des autres? Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, dans le rythme familier de la découpe des légumes et du grésillement des oignons dans la poêle, j'y Eapos, et décidé des Eapos, être courageuse et j'y Eapos, et demander, des Eapos, une voix plus basse que prévu, Echo, pourquoi accordes-tu autant des Eapos, importance à ce que je ressens quand des Eapos, autre me remarque, Echo. Il est Eapos, a pas répondu immédiatement, il a fini de remuer les oignons, a baissé le feu et Eapos, est essuyé les mains sur un torchon, puis il est Eapos, est tourné vers moi, Eapos, appuyant contre le plan de travail, et Eapos, a dit, elle est Eapos. Expression sérieuse mais ouverte, Echo, j'y Eapos, y ai réfléchi moi-même et je crois que j'y Eapos, essaie de comprendre quelque chose sur le désir, pas seulement le désir sexuel, mais le désir humain, la façon dont nous voulons être vus, être désirés, et toi, tu es. Ma fenêtre sur cette expérience Echo. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin, Echo, quand nous nous sommes mariés, je pense que j'y Eapos, et inconsciemment supposé que je serais la seule source de ce sentiment pour toi, le seul dont le désir comptait, mais ce Eapos, est pas réaliste, Eapos, est-ce pas, ni même juste. Tu existes dans le monde, les gens te remarquent, tu les remarques, c'est Eapos, est humain Echo. Je Eapos, et juste regarder, la cuillère en bois oubliée dans ma main, ce Eapos, était pas la conversation à laquelle je Eapos, était préparé, je Eapos, était armé pour la défensive, pour la jalousie, pour devoir le rassurer, je Eapos,
était pas préparé à de la philosophie. Une semaine plus tard, nous avons eu la conversation qui a tout changé lors des Éapos, un week-end en amoureux dans un gîte au bord du lac des Éapos, Annecy. Le soleil se couchait, peignant les Éapos, haut de nuances orange et violettes, cette heure dorée où la vérité semble plus sûre à dire, et il a remis le sujet sur le tapis. Écho, Éapos, et encore réfléchi à ce dont nous avons parlé. Écho, a-t-il dit, les yeux rivés sur Éapos, plutôt que sur moi, ce qui rendait la conversation moins conflictuelle. Écho, je veux te dire quelque chose et je veux que tu saches que Éapos y ait beaucoup pensé avant de le dire. Écho. Éapos, et attendu, mon cœur battant la chamade, et il a dit. Écho, Éapos, aime savoir que tu es désiré. Écho, les mots clairs et délibérés dans Éapos, air calme du soir. Écho, même quand ce désir ne Éapos, appartient pas exclusivement. Écho. Éapos, et cligner des yeux, certaines des Éapos, avoir mal entendu. Écho, tu aimes ça. Écho. Il a hoché la tête, me regardant enfin. Écho, ça ne me menace pas, ça Éapos, intéresse, ça me fait te voir différemment, tu es Éapos, et pas juste ma femme dans notre vie privée, tu es une femme qui évolue dans le monde et qui affecte les gens, c'est Éapos, et puissant et honnêtement, c'est Éapos, et séduisant. Écho. Éapos était sans voix car cela contredisait tout ce que Éapos, Éapos, avait appris sur le mariage, sur la possession, sur la jalousie comme preuve des Éapos, amour. Il ne faisait pas semblant de ne pas Éapos, en soucier, il était sincèrement intéressé, et pas des Éapos, une manière voyeuriste ou malsaine, mais des Éapos, une manière respectueuse, presque révérencieuse. Écho, pourquoi, Écho, fut tout ce que je pus articuler. Écho, parce que ta vitalité Éapos, excite. Écho, a-t-il dit simplement, Écho, et une partie de ta vitalité vient du fait des Éapos, exister en tant que personne à part entière dans le monde, pas seulement comme la moitié des Éapos, un couple. Écho. À ce moment-là, sur la terrasse, avec les dernières lueurs du jour Éapos, effaçant sur le lac, Éapos, et senti toute la dynamique de pouvoir de notre relation basculer, pas dramatiquement mais fondamentalement. La permission Éapos était pas quelque chose que je lui arrachais par la négociation ou la culpabilité, ce Éapos était pas quelque chose que Éapos, il Éapos, accordait à contre-cœur, la permission était son idée, son encouragement, son intérêt sincère, et cela changeait tout à la sensation de cette liberté. Ce Éapos était pas une concession, Éapos était une offrande, je ne poussais pas contre les limites, Éapos est lui qui élargissait le terrain de jeu. Éapos, et réaliser que le pouvoir dans les relations ne ressemble pas toujours au contrôle, parfois, il ressemble à la création des Éapos, une telle sécurité que le contrôle devient inutile, parfois la position la plus puissante Éapos, et pas celle de celui qui restreint, mais de celui qui permet et trouve un plaisir sincère dans cette autorisation. Ce soir-là, pour la première fois, Éapos ait vu Marc non seulement comme mon partenaire, mais comme quelque Éapos, un des Éapos, assez sûr de lui et de nous pour vouloir mon plein épanouissement, même lorsque cet épanouissement se produisait dans des espaces que Éapos, il Éapos, occupait pas personnellement, et cette sécurité était plus attirante que Éapos, importe quelle démonstration de jalousie possessive Éapos aurait jamais pu Éapos être. Dans les jours qui ont suivi, nous avons commencé à construire un nouveau cadre, mais chose intéressante, il Éapos a pas abordé la chose en fixant des règles, il Éapos a abordé en créant de Éapos, espace. Écho, nous Éapos, avons pas besoin de règles. Écho, a-t-il dit un soir, Écho, nous avons besoin de compréhension, d'Éapos, honnêteté, nous devons continuer à faire le point Éapos, un avec Éapos, autre. Écho. Éapos, espace que Éapos, il a créé avait 3 dimensions, premièrement, un espace pour Éapos, honnêteté, une honnêteté radicale et complète, non seulement sur les actes mais sur les sentiments, les incertitudes, les contradictions, la vérité désordonnée et complexe d'Éapos, être humain. Deuxièmement, un espace pour le choix, un vrai choix, pas un choix entre le bien et le mal, mais un choix conscient sur ce qui servirait ma croissance ou la nôtre. Troisièmement, un espace pour le retour, la compréhension que peu importe ce que Éapos explorait, je reviendrai, pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais, et que ce retour serait accueilli avec curiosité et non par un interrogatoire. Ce cadre semblait totalement différent des politiques du Écho, ne demande rien, ne dit rien Écho, ou des règles strictes dont Éapos avait entendu parler dans des Éapos, autres relations non traditionnelles, il Éapos agissait de conscience, pas de bon de sortie, il Éapos agissait de croissance mutuelle, pas de liberté négociée. Il disait essentiellement Écho, je te fais confiance pour naviguer ta propre vie. Écho. La première fois que je suis sorti avec cette nouvelle conscience était surréaliste,
je retrouvais pour dîner un ancien collègue avec qui J et Apos avaient toujours eu une alchimie intellectuelle. Dans le passé, J et Apos auraient abordé cela soit avec culpabilité si je le trouvais attirant, soit avec une innocence feinte en me convainquant que C et Apos étaient purement professionnels, mais cette fois C et Apos étaient différents, je ne le faisais pas en douce, je ne me rebellais pas contre des règles non dites, je ne faisais pas semblant que C et Apos étaient autre chose que ce que C et Apos étaient. Je faisais exactement ce que mon mari voulait que je fasse, être honnête avec ma propre expérience. En me préparant, j'y ai Apos, et prêté attention à mes propres motivations, pourquoi avais-je hâte de ce dîner, que et Apos, est-ce que j'y et Apos espéraient vivre, quelle partie de moi-même voulais-je apporter à la conversation? Pendant le dîner lui-même, j'y et Apos était plus consciente de moi-même que jamais, chaque interaction semblait intentionnelle, chaque moment de connexion semblait conscient parce que je ne cachais rien, ni à mon collègue, ni à mon mari, et surtout pas à moi-même. Lorsque mon collègue a fait un commentaire particulièrement perspicace sur mon travail et que J et Apos ait ressenti cette étincelle de reconnaissance intellectuelle, ce sentiment des Apos, être écho, vu écho, je ne les Apos, et pas étouffé, je me suis autorisé à le ressentir, à le remarquer, à les Apos, apprécier et dans cette autorisation, quelque chose a changé. Elle et Apos, expérience concernait moins lui et davantage ma propre capacité de connexion, il était le miroir, J et Apos était celle qui était reflétée. Le moment le plus profond est survenu vers la fin de la soirée, nous parlions de blocage créatif, quelque chose avec lequel je luttais dans mon travail, et mon collègue, qui est un peu artiste, a partagé une technique qui et les Apos avait aidé, Echo, il et ses Apos, agit de trouver où la peur vit dans le corps Echo, a-t-il dit des Apos, une voix sincère, Echo, pas juste la comprendre intellectuellement mais la localiser physiquement, puis respirer dans cet espace Echo. En décrivant la technique, il a tendu la main et a doucement touché mon avant-bras, juste une seconde, pour montrer ce que Apos, il voulait dire. Ce Apos était pas un toucher romantique, ce Apos était pas une avance, c'est Apos était le geste des Apos, un mentor pour illustrer un point, mais quelque chose Apos est passé à ce moment-là, quelque chose des Apos, émotionnel Apos, est ouvert en moi. Pas une attraction sexuelle, mais une reconnaissance humaine, le sentiment des Apos, être vraiment comprise dans une lutte. Ce toucher émotionnel, ce moment de véritable connexion humaine est resté avec moi, ce Apos était pas à propos de lui, c'est Apos était à propos de ce que Apos, il aimait Apos, avait aidé à accéder en moi-même, une vulnérabilité que je ne savais pas que je gardais. Sur le trajet du retour, je suis resté avec ce sentiment, sans analyser si c'est Apos était approprié, mais simplement en expérimentant ce que cela avait remué en moi, et J et Apos, et réalisé que ces Apos étaient exactement ce qui intriguait mon mari, ces changements subtils, ces ouvertures, ces moments où la connexion touche quelque chose de profond. Quand je suis rentré à la maison, Marc lisait dans son fauteuil habituel, il a levé les yeux et a souri. Echo, comment c'est Apos, était ton dîner, Echo, J et Apos, et pris un moment, M et Apos, installant dans le sentiment des Apos, être chez moi. Echo, c'est Apos, était intéressant Echo, ai-je dit en M et Apos, asseyant face à lui. Il a fermé son livre, M et Apos, accordant toute son attention, pas une attention anxieuse, une attention curieuse. Je lui ai raconté la conversation, la discussion sur le blocage créatif, le moment de connexion, et quand J et Apos ai décrit le contact, ce toucher émotionnel et non physique dans un sens romantique, J et Apos ai observé son visage attentivement. Il est né Apos, a pas bronché, il ne est Apos, et pas tendu, il est Apos, et penché vers moi, Echo, dit M et Apos, en plus sur ce moment Echo, a-t-il dit des Apos, une voix douce, Echo, que Apos, est-ce que ça t'est Apos, a fait quand il a compris quelque chose sur ta lutte créative, Echo. Alors Joël et Apos, et fait, J et Apos, et décrit la sensation physique, la chaleur de la reconnaissance qui aimait Apos, envahissait, la sensation émotionnelle, le soulagement des Apos, être vu dans une vulnérabilité, la sensation psychologique, le passage des Apos, un état de garde à elle Apos, ouverture. Pendant que je parlais, je pouvais le voir écouter à plusieurs niveaux, entendant mes mots, observant mon langage corporel, sentant les Apos, énergie dans la pièce, et je pouvais dire, sentir même, que des Apos, entendre cela et les Apos, affecter profondément, pas des Apos, une manière menacée, mais des Apos, une manière connectée. Quand J et Apos est fini, il est resté silencieux un instant, puis il a dit quelque chose que je et Apos, oublierai jamais, Echo, merci de partager ça avec moi, de me faire confiance avec cette partie de ton expérience Echo. Cet échange est devenu un modèle,
pas fréquent car ces connexions significatives N-et-Apos arrivent pas tous les jours, mais constants. Et à travers elles, J-et-Apos et commencé à comprendre ce que et-Apos, il voulait vraiment, ce N-et-Apos, était pas de la compétition, il ne voulait pas gagner contre des et-Apos, autres hommes, il N-et-Apos, avait pas besoin des et-Apos, être le meilleur ou le seul, il voulait du contraste. Il aimait savoir que et-Apos, un autre homme pouvait expérimenter une facette de moi, la facette intellectuellement vulnérable, celle qui lutte créativement, celle qui est ambitieuse professionnellement, et que cette expérience serait unique à cette connexion, différente de ce que et-Apos, il vivait avec moi, ni mieux, ni pire, différente. Et puis après avoir vécu cette expérience différente, je rentrerai à la maison, non pas à contre-cœur, non pas coupable, mais en le choisissant volontairement, en nous choisissant, en choisissant de ramener tout ce que J et Apos avaient découvert dans notre espace partagé. Ce choix, M et Apos, a-t-il expliqué un soir, comptait plus pour lui que L et Apos, exclusivité ne L et Apos, avait jamais fait. Écho, L et Apos, exclusivité et passive écho, a-t-il dit, écho, C et Apos, est le défaut quand il y a des règles, mais le choix est actif, C et Apos, est conscient. Chaque fois que tu rentres à la maison après une de ces connexions, tu ne reviens pas simplement vers ce qui est familier, tu choisis ce qui a du sens et cela signifie davantage écho. J et Apos, et commençait à voir que son plaisir ne venait pas du fait de me partager dans un sens superficiel, il et ses Apos, agissait des Apos, être témoin de ma navigation dans toute la complexité de L et Apos, être humain et de me voir choisir encore la complexité particulière de notre vie ensemble. Plus nous devenions ouverts dans ce processus, plus il appréciait L et Apos, écoute, pas les détails factuels, mais les sentiments, les réactions, les changements subtils dans la façon dont le désir de connexion, de compréhension, de reconnaissance me traversait. Nos conversations après mes expériences sont devenues certains de nos moments les plus intimes, pas sexuellement intimes bien que cela suivait parfois naturellement, mais psychologiquement intimes au niveau de L et Apos, âme. Il posait des questions qui montraient que et Apos, il écoutait vraiment, écho, comment ton énergie a-t-elle changé quand tu as réalisé que et Apos, il te comprenait, écho, quelle partie de toi et Apos est senti la plus vue dans cette conversation, écho, où dans ton corps as-tu ressenti cette étincelle de reconnaissance, écho. Ces questions et Apos étaient pas voyeuristes, elles étaient sacrées, elles traitaient mon expérience intérieure comme un territoire précieux méritant des Apos, être exploré avec soin et respect. Et ma volonté des Apos, être aussi honnête, des Apos, articuler des sentiments que la plupart des gens gardent privés même pour eux-mêmes, a créé un niveau de confiance presque spirituelle. Nous nous voyons complètement, pas de masque, pas de performance, juste deux humains essayant de comprendre le mystère de la connexion. Cette écoute est devenue notre nouvelle intimité, plus profonde que L et Apos, intimité physique car elle incluait tout, L et Apos, esprit, le cœur, L et Apos, âme, et à travers cette intimité, notre connexion physique et Apos, est en fait approfondie aussi car elle était maintenant informée par cette profonde transparence psychologique. Voici le paradoxe qui a émergé, en me donnant une liberté totale. Mon mari a éprouvé un sentiment de contrôle plus profond que tout contrôle basé sur la possession ne pourrait jamais L et Apos être, mais ce N et Apos était pas un contrôle sur moi, C et Apos était un contrôle sur le récit, un contrôle sur le sens. Dans les relations traditionnelles, le contrôle ressemble souvent à écho, tu ne peux pas faire ça écho, C et Apos et de la restriction, de la possession, des limites basées sur la peur, mais son contrôle ressemblait à écho, je te fais confiance pour faire ça et je nous fais confiance pour intégrer ce que tu découvres écho, C et Apos, et de L et Apos, expansion, de la confiance, une liberté basée sur L et Apos, amour. Ce contrôle par la confiance lui donnait un profond sentiment de sécurité car il savait que je ne cachais rien, il savait que J et Apos étaient totalement honnêtes sur mes expériences, mes sentiments, mes luttes, il est né Apos, il n'y avait pas de secret, pas de compartiment caché dans ma vie. Et dans cette transparence totale, il a trouvé une sécurité que les règles restrictives ne pourraient jamais offrir, car les règles peuvent être enfreintes en secret, mais la confiance, quand elle est aussi profonde, crée sa propre responsabilité, non par peur de se faire prendre, mais par respect pour le caractère sacré de la connexion. Un soir, après une séance de partage particulièrement significative, je lui ai demandé Écho, est-ce que ça te rend anxieux parfois, cette liberté, Écho, il a réfléchi un instant et a répondu Écho, c'est Apos, et le contraire en fait. Ça me fait me sentir en sécurité parce que je sais que tu es né Apos, et pas ici par obligation ou par peur, tu es ici parce que Apos, avec toutes les options du monde, c'est Apos, et ce que tu choisis, c'est Apos, est plus rassurant que N et Apos, importe quelle promesse ou règle ne pourrait jamais L et Apos, être écho. Au fil du temps,
J.E.A.P.O.S. ait eu une révélation qui a changé ma vision de toute notre dynamique. Son plaisir ne venait pas de L.E.A.P.O.S., idée de me perdre ou de me partager superficiellement, son plaisir venait du fait d'E.A.P.O.S., être témoin, de me voir désirer non seulement sexuellement mais intellectuellement, émotionnellement, créativement, de me voir affecter les gens, de me voir exister comme une personne complète dans le monde, pas juste comme sa femme dans notre vie privée, et ensuite d'E.A.P.O.S., être témoin du fait que je prenais toute cette vitalité pour la ramener à la maison, vers lui, vers nous. Il me L.E.A.P.O.S. a expliqué une fois, Echo, quand tu rentres après une de ces connexions, tu es N.E.A.P.O.S. et pas juste la femme que J.E.A.P.O.S. ait épousée, tu es cette femme plus tout ce que cette expérience a réveillé en toi, et J.E.A.P.O.S. ait la chance de rencontrer cette version élargie de toi. C.E.A.P.O.S. est un cadeau Echo. J.E.A.P.O.S. ait réalisé que ce que E.A.P.O.S. il aimait, C.E.A.P.O.S. était L.E.A.P.O.S. évolution, mon évolution, notre évolution, le fait que nous N.E.A.P.O.S. étions pas coincés dans des rôles statiques mais que nous grandissions, changions, nous développions ensemble mais aussi individuellement. Son plaisir consistait à être marié à une femme pleinement vivante et à savoir que son amour N.E.A.P.O.S. était pas ce qui L.E.A.P.O.S. enfermait, mais ce qui lui donnait la sécurité d'E.A.P.O.S. et explorer cette vitalité complètement. Le pouvoir dans notre relation est devenu calme mais intense, il vivait dans le choix quotidien et conscient. Chaque fois que je sortais dans le monde avec cette liberté, je faisais un choix, chaque connexion que J.E.A.P.O.S. explorait, je faisais un choix, et chaque retour à la maison, je faisais le choix le plus important, le choix du Echo, nous Echo. Ce N.E.A.P.O.S. était pas le pouvoir dramatique de la passion interdite ou du secret rebelle, C.E.A.P.O.S. était le pouvoir tranquille d'E.A.P.O.S., une vie consciente, de choisir chaque partie de ma vie avec lucidité plutôt que par défaut selon des règles ou des attentes. Et ce pouvoir S.E.A.P.O.S. étendait à lui aussi, chaque jour il choisissait de faire confiance, choisissait d'E.A.P.O.S. être sûr de lui plutôt que jaloux, choisissait d'E.A.P.O.S. être curieux plutôt que menacé, choisissait de trouver ma liberté attirante plutôt que E.A.P.O.S. effrayante. Notre relation est devenue une série de choix conscients plutôt que des E.A.P.O.S., habitudes inconscientes et cette conscience a rendu tout plus vibrant, plus significatif, plus vivant. Le pouvoir tranquille du choix a aussi changé ma façon des E.A.P.O.S., évoluer dans le monde, je ne cherchais pas de validation ou des E.A.P.O.S., échappatoire, J.E.A.P.O.S. était simplement là avec la conscience que chaque connexion, chaque moment faisait partie de mon voyage conscient et que ce voyage ramenait toujours à la maison. Paradoxalement, cette liberté, ce savoir que je N.E.A.P.O.S. était pas Echo, enfermé Echo, nous a rapprochés plus que jamais, plus proches que lorsque nous étions possessifs, plus proches que lorsque nous fonctionnions par jalousie ou peur. Nous sommes devenus plus proches parce que, premièrement, nous avions une honnêteté totale, pas de partie cachée, pas de jardin secret hermétique, nous nous connaissions complètement, les désirs, les peurs, les contradictions, tout. Deuxièmement, nous avions le choix conscient, nous N.E.A.P.O.S. étions pas ensemble par habitude ou obligation, nous étions ensemble parce que E.A.P.O.S., avec toutes les options disponibles, c'est E.A.P.O.S. était ce que nous continuions tous les deux à choisir. Troisièmement, nous avions des identités en évolution, nous N.E.A.P.O.S. étions pas figés dans les rôles de mari et femme, nous étions deux individus grandissant L.E.A.P.O.S., un à côté de L.E.A.P.O.S., autre, partageant cette croissance avec une transparence radicale. Quatrièmement, nous avions une confiance méritée, pas la confiance naïve des débuts amoureux, mais la confiance gagnée qui vient du fait de naviguer ensemble dans la complexité et des E.A.P.O.S., en sortir plus fort. Les gens me demandent parfois si J.E.A.P.O.S. et L.E.A.P.O.S., impression que notre connexion est diluée par ces autres liens, mais c'est E.A.P.O.S. est le contraire qui est vrai, notre connexion est concentrée, c'est E.A.P.O.S. est le centre qui tient toutes les autres connexions, c'est E.A.P.O.S. est le camp de base qui rend L.E.A.P.O.S. exploration possible. Marc ne voulait pas que je sois intouché par le monde, il voulait que je sois touché par lui intellectuellement, émotionnellement, créativement, et que je choisisse quand même de ramener tout cela à lui, à nous, et dans ce retour, dans ce partage, nous avons trouvé une intimité que la possession exclusive N.E.A.P.O.S. aurait jamais pu nous donner. Cela fait plusieurs années maintenant depuis ce premier aveu sur la terrasse du gîte, le paysage de notre mariage a été complètement transformé, non pas en quelque chose de méconnaissable, mais en quelque chose de plus profondément lui-même. Nous avons toujours un mariage traditionnel à bien des égards, nous partageons une maison, une vie, des projets, des responsabilités, nous sommes engagés, monogames dans notre primauté émotionnelle, mais la fondation de cet engagement est passée de la possession au choix, de la peur à la confiance, de la restriction à la liberté. La transformation la plus durable a été en moi, je suis plus confiante, non pas parce que je suis désirée par des E.A.P.O.S. autres, mais parce que je comprends mes propres désirs plus clairement, je suis plus authentique parce que je ne cache pas des parties de moi-même pour entrer dans un rôle,
Je suis plus présente dans mon mariage parce que je ne soupire pas secrètement après la liberté. Et la transformation la plus durable en lui, c'est Eapos, et que Eapos, il est plus sûr, pas de la fausse sécurité du contrôle, mais de la sécurité profonde de savoir que Eapos, il est choisi consciemment, quotidiennement, par quelque Eapos, un qui a la liberté de choisir autre chose. Mon mari ne voulait pas que je sois intouché par le monde, il voulait que je sois honnête avec moi-même sur mon expérience dans le monde, et cette honnêteté radicale, vulnérable et courageuse est devenue le fil qui nous a tissés ensemble plus étroitement que Eapos. Importe quelle promesse des Eapos, exclusivité Eapos, aurait jamais pu le faire. Car voici la vérité que Eapos est découverte, quand quelque Eapos, un vous aime assez pour vouloir votre pleine vitalité, même quand cette vitalité existe au-delà de lui, ce Eapos, et pas de la permission, c'est Eapos, et la forme des Eapos, amour la plus profonde qui soit, c'est Eapos, est un amour qui dit écho, je veux tout de toi, même les parties qui Eapos, appartiennent pas que Eapos, à moi écho, et ce genre des Eapos, amour change tout.